Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Où est ton frère? Qu'as-tu fait de ton frère? Genèse chapitre 4, verset 9. Où est ton frère Abel? Frères et sœurs, cette question de Dieu n'a jamais cessé de résonner dans l'histoire de l'humanité. Dieu ne demande pas seulement à Caïn. Dieu te demande aujourd'hui, toi qui m'écoutes, où est ton frère? Où est ta sœur? Qu'as-tu fait de celui que je t'ai confié? Car Dieu n'a pas créé l'homme pour vivre seul, mais pour vivre dans la fraternité. 1. Le premier crime est né dans le cœur. Avant que Caïn tue Abel, le maître était déjà dans son cœur. La Bible dit que son visage était sombre. Pourquoi? Parce que la jalousie était entrée dans son cœur. La jalousie est un poison spirituel. Elle transforme un frère en rival, une femme en rival, un mari en rival, ton enfant en rival. Une bénédiction en menace, une grâce en jalousie. Combien de communautés sont blessées par cela? Combien de familles sont divisées par cela? Combien de ministères sont détruits par cela? Combien de groupes dans nos paroisses sont touchés par cela? 2. Dieu avertit toujours avant la chute. Dans le livre de la Genèse chapitre 4 verset 7, Dieu dit: le péché est tapis à ta porte, mais toi, domine-le. Dieu avertit Caïn, mais Caïn n'écoute pas la voix de Dieu. Il écoute sa colère, sa jalousie, son orgueil. Et quand un homme écoute ses voix, le frère devient une cible. Aujourd'hui encore, le sang crie. Après le crime, Dieu dit: la voix du sang de ton frère crie vers toi. Le sang crie encore aujourd'hui. Le sang des enfants abandonnés, le sang des innocents, le sang des personnes trahies, le sang de ceux le sang de ceux que nous avons détruits par nos paroles, par nos actions. Car on peut tuer un frère sans arme. On tue par quoi? Par la calomnie, la jalousie, la médisance, la sorcellerie, l'indifférence. Et Dieu continue de demander: qu'as-tu fait de ton frère? Qu'as-tu fait de ta sœur? Quatrièmement, le chrétien est le gardien de son frère. Caïn répond: suis-je le gardien de mon frère? La réponse de l'évangile est claire: oui, tu es responsable de ton frère. Dans l'évangile selon Jean chapitre 13 verset 34, Jésus dit: aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. L'amour chrétien n'est pas sentimental, c'est un amour qui protège, qui relève, qui pardonne et qui intercède. Cinquièmement, Jésus est l'anti-Caïn. Caïn tue son frère. Jésus donne sa vie pour ses frères. Dans l'évangile selon Jean, chapitre 15, verset 13, Jésus dit: il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Là où Caïn verse le sang d'Abel, Jésus verse son propre sang pour sauver l'humanité. Exemple de certains saints qui ont fait cela. Les saints ont compris cette question de Dieu. Saint François d'Assise, il voyait chaque personne comme un frère. Il appelait même le soleil frère soleil, la lune sœur lune, les pauvres ses frères. Un jour, il embrasse un lépreux que tout le monde fuyait. Pourquoi? Parce qu'il disait: celui que le monde rejette est mon frère. La sainte Thérèse de Calcutta, elle ramassait dans les rues de Calcutta les mourants abandonnés. On lui demande: pourquoi fais-tu cela? Mère Thérèse a répondu: parce que chaque pauvre est Jésus déguisé. Elle avait compris la question de Dieu: où est ton frère? Et quand nous voyons aussi Saint Vincent de Paul, il disait: les pauvres sont nos maîtres et nos seigneurs. Il organisait l'aide aux pauvres, aux malades, aux orphelins. Pour lui, servir le frère était servir Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, combien de miracles avons-nous fait? Combien de prédications nous avons fait? Dieu demandera: où est ton frère? Celui qui était malade.
celui qui était découragé, celui qui était tombé, qu'as-tu fait de lui? Bien-aimés dans le Seigneur, en ce temps de carême, ouvrons notre cœur. Soyons des artisans d'amour. Œuvrons pour l'amour. Distribuons l'amour autour de ceux qui sont blessés autour de nous. Prions. Seigneur, arrache de nos cœurs la jalousie, la haine, l'indifférence. Donne-nous un cœur de berger capable de porter nos frères. Que dans notre église, personne ne soit abandonné. Que nous soyons vraiment les gardiens les uns des autres. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.